La chronique culture, à présent, Océane Goanec s'apprête à nous rejoindre avec un invité, Cyril Viguier, qui vient nous parler de l'entretien, ou plutôt des coulisses de l'entretien exceptionnel que lui a accordé Alain Delon. Un face-à-face à découvrir à partir de demain, 1er juillet, sur TV5 Monde. Un extrait. Entre cette photo, il y a 60 ans qui séparent ces deux photos. Ça passe très vite la vie, ou c'est long, une vie, quand on s'appelle Alain Delon? Non, je trouve pas ça long. Je trouve que ça passe bien, c'est au contraire, c'est même un peu trop court. Moi, pour vous comprendre les choses, j'ai eu 5 femmes qui sont toutes mortes, et il y a quoi qui reste. Et j'ai pas fini. Je sais, pour avoir parlé avec vous, préparé cette émission, que vous n'avez pas du tout le sentiment d'avoir fini votre vie. Ah, pas du tout, non. Vous avez des envies encore? J'ai des envies de tourner encore. Il y a longtemps que je n'avais plus fait, puisqu'il n'y a pas de cinéma. Et j'ai envie, au moins, j'y pense beaucoup, de faire ce qui sera mon dernier film. Alain Delon en pleine forme. Bonsoir Océane, Bonsoir. ravi de vous retrouver. Bonsoir Cyril, Bonsoir, Cyril Viguier, merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. Il est en pleine forme Océane, Alain Delon. C'est vrai, on peut rappeler le contexte. Tout de même, il accorde cette interview 1 an et demi après avoir subi deux AVC. Alors comment l'avez-vous trouvé? Quel était votre ressenti à l'issue de cet entretien? J'ai retrouvé, je dis toujours Alain Delon is back, il est revenu. Je l'ai retrouvé comme on l'avait laissé à Cannes au moment de la Palme d'honneur qu'il a reçue du festival, aussi en forme. Et surtout, le marqueur chez Delon, c'est a-t-il envie de continuer, de poursuivre sa carrière? La réponse est oui, il vient de le faire dans cet extrait. Il a toujours la flamme. Il a la flamme, il a l'envie, il a l'enthousiasme, ce petit Dieu au fond du cœur, comme disait François Reichenbach, l'enthousiasme. Alors, il en fait rarement des interviews. On le voit très peu dans les médias. Alors, comment ça s'est réalisé? Comment avez-vous réussi à le convaincre? Ah, ça c'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, assez simplement, l'idée qui a germé au départ, c'est que Alain Delon a des aficionados, des fans, des gens qui l'aiment dans le monde entier. Dans le monde entier. Et donc, l'idée, c'était de procurer un média qui puisse permettre en même temps de toucher le monde entier. Donc c'est le cas de TV5 Monde, 200 pays, 14 langues, 345 millions de foyers. Et donc c'était important qu'Alain Delon, qui est très populaire en Asie, qui est très aimé en Amérique latine, puisse être vu par non seulement les Français, qu'il aime, c'est un Français vraiment qui aime son pays, mais aussi des amis qu'il a à travers le monde, des gens qui souhaitaient revoir comment était Delon. Des nouvelles d'Alain Delon. Alors, entretien réalisé chez lui, dans le Loiret, à Douchy. Il vous a ouvert les portes de son domaine. Il vous a montré des photos de sa vie. Lui qui est plutôt, d'habitude, disons-le, secret, voire même solitaire. Oui, je crois que ça tient à sa nature. Il l'explique très bien. Ça tient à sa vie, son éducation, son goût pour la solitude. Il se supporte très bien, la plupart du temps, dit-il. Ouais. Et ça tient à cela. Il vit en Suisse, mais il a cette propriété depuis des années. Il raconte d'ailleurs dans l'émission comment il a acquis cette propriété, qui est fermée. Et il a vu un mur, il a sauté le mur et il a aimé cet endroit. C'est son duché, il y est chez lui, c'est ses terres. Il est très attaché. Je lui dis toujours qu'il est un écologiste avant l'heure. C'est vrai, depuis les années 60-70, Alain Delon a ce goût pour le terroir, le territoire, la terre. C'est sa terre, le Loiret. Alors, vous dites dans cette interview que votre entourage vous a conseillé de faire attention parce que, je cite, il a cette réputation d'être un peu réac. Est-ce que vous craignez un peu ces réponses? Non, parce que je trouve, il le dit d'ailleurs, il dit, vous verrez quand vous aurez mon âge. Je crois que le grand intérêt de cette émission, c'est qu'il est de plein pied dans l'actualité. Il ne parle pas que de sa vie passée, il parle de l'actualité. Il montre qu'il a un regard sur l'actualité, qu'il s'y intéresse. D'ailleurs, il regarde les journaux tous les jours, il a une vraie passion pour le monde qui l'entoure. Même si, appartenant à une époque différente, il regarde ce monde quelquefois... je dirais avec plus que ça même, avec une forme de nostalgie de ce qu'il a connu. Ouais. Ouais. En revanche, il est passionné par un certain nombre d'acteurs de l'actualité aujourd'hui, et il suit ça de très près, et je trouve c'est frappant dans l'émission. Et vous en parlez, sur 70 minutes à peu près, vous parlez de plein de points d'actualité, justement, du Covid, de la politique, mais aussi de sa famille. Il parle des femmes qui ont fait partie de sa vie, et notamment de Nathalie Delon, qui est décédée cette année. Regardons un extrait. Est-ce que vous saviez que Nathalie Delon, celle qui a été votre femme, la mère de votre fils Anthony,
allait disparaître pour choisir cette photo pour inaugurer l'année 2021? C'est pour elle que j'ai choisi, c'est pour elle. Elle l'a vu avant de mourir, elle était très heureuse. Mais il ne faut pas simplement dire Nathalie Delon, il faut savoir que c'est la seule femme qui s'appelait Madame Delon, parce que la seule femme que j'ai épousée dans ma vie. J'en ai pas eu deux, j'en ai qu'une, c'est elle. C'était quand on voit les images de vous à l'époque, c'était une passion Absolument. presque dévastatrice, non? C'était vous dites le pot de verre contre le pot de terre, vous parliez de votre relation. Elle m'a donné un fils extraordinaire, Anthony, qui s'occupe d'elle d'ailleurs, qui est en train d'écrire un bouquin sur elle. C'est son fils. Et regardez comme elle était belle. On sent qu'il est très ému dans cette partie de l'entretien. Oui, il a un certain nombre de gens qui comptaient beaucoup pour lui et qui ne sont plus là. Et c'est à la fois l'intérêt d'avoir son âge et les inconvénients d'avoir son âge. L'intérêt d'avoir son âge, c'est qu'on voit à 60 ans d'une époque. Hein, c'est formidable de pouvoir comparer. Bien sûr. Il était déjà là il y a 60 ans. Alain Delon était déjà une star il y a 60 ans. Et en même temps, vous perdez des tas de gens qui vous ont accompagné dans votre vie. Et ça, je dois dire que je l'ai mieux compris grâce à lui, ça. Alain Delon, il a aujourd'hui 85 ans et ça reste pourtant une icône partout dans le monde, aussi pour les jeunes. Il parle beaucoup de cette nouvelle génération. Vous lui avez demandé de lui d'adresser un message à cette jeunesse. On l'écoute. Je leur dirais qu'au moins dans leur tête, qu'ils restent jeunes. C'est le seul secret. Qu'ils ne vieillissent pas avec le temps, qu'ils ne se transforment pas avec le temps, mais qu'ils restent jeunes. Qu'ils aiment moi ou un autre, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est leur bonheur. Toujours jeune dans sa tête, en fait, Alain Delon. Ouais. Je pense que pour beaucoup de gens, il est resté jeune pour une raison très simple, c'est qu'il y a toutes les semaines un film d'Alain Delon à la télévision, partout. Et donc, on n'a pas vu Delon vieillir. On a l'image de lui, de Monsieur Klein, de Rocco et ses frères, de Plein Soleil. Donc il y a une forme, c'est ce que me disait Bernard Arnault, le PDG d'LVMH. Il me disait, au fond, Alain Delon, c'est une icône masculine française indémodable. Indémodable, éternel. Merci beaucoup, Comme vous, Cyril. Merci beaucoup, et comme vous, et comme Océane, et comme nous tous.